Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Réussi à déchiffrer les maths. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à tracer ensemble les graphes d'une fonction, encore appelée la courbe représentative d'une fonction. Pour cela, nous avons introduit la fonction carré par laquelle nous allons appliquer l'exemple. Alors, la fonction carré définit des R vers R, à I s'associe I carré. Nous avons déjà parlé de ce R, qui est l'ensemble des départs, encore appelé les domaines de définition. La notion du domaine de définition a été introduite dans une vidéo antérieure. Si vous n'avez pas encore regardé ou que vous souhaitez savoir davantage, je vous invite à la regarder. Je vais la mettre en haut à droite de l'écran. Elle va s'afficher. On peut écrire la fonction carré de cette manière ou on va écrire tout simplement f de x égale à x carré. Tout court. Alors, pour construire les graphes, il va être nécessaire d'établir le tableau de valeurs. Un tableau de valeurs. Alors, c'est quoi un tableau de valeurs? C'est un tableau qui va nous donner en fait les points de coordonnées situés sur la courbe. Alors, je vais vous expliquer comment ça passe. Non. C'est un tableau à deux lignes. On met X dans la première ligne et F de X dans la deuxième ligne. Et le nombre de cases n'est pas important, mais il faut en prendre un maximum aussi possible. Plus on prend beaucoup de points, plus on peut approcher facilement la fonction. Donc, n'hésitez pas à en prendre beaucoup. Alors, on va prendre des valeurs à la place de x. L'idée, ça va être d'attribuer des valeurs arbitraires à x et de calculer l'image de ces valeurs par f. Donc, on regarde l'ensemble des définitions de f. C'est R. Donc, on est dans R. On peut prendre toutes les valeurs. Du coup, on va prendre des valeurs qui nous arrangent dans cette partie de x. On les prend au hasard, hein, bien sûr. Et je vous invite toujours et je vous conseille à les prendre autour des zéros. Alors, ça veut dire ne prenez pas 10, 20, 40, etc. Vous voyez que j'ai pas mis 10, 20, 40 dans le tracé. Alors, si vous prenez des valeurs qui sont pas visibles, enfin, qui sont pas proches de l'origine, ça va être quand même compliqué de les représenter. Il va falloir prolonger encore votre abscisse ou encore votre ordonnée pour trouver ces valeurs. C'est pourquoi je vous conseille de prendre des valeurs afin de construire la fonction autour de l'axe de l'origine. Donc, je prends 0 déjà lui-même. Après, je peux prendre 1, 2. Je peux prendre moins 2, moins 1. Voilà. Et ça doit être largement suffisant. Voilà. Alors, on va calculer l'image de ces valeurs par f. C'est ce qui est encore une autre étape intéressante. L'image, comment on calcule l'image de ces valeurs par f? On écrit juste comme ça. Alors, on a écrit f de x égale à x carré. Pour calculer l'image de moins 2 par f, on va écrire f de moins 2 comme ça. Et on va remplacer dans f de x tous les x par moins 2. Donc, ça, je viens de remplacer par moins 2, c'est x. Il est là. Je remplace encore ces x par moins 2. Mais le carré, il est là, le carré ne change pas. Juste les x, je remplace par la valeur dont je vais trouver son image. Donc, j'aurai moins 2 au carré, ça me fait 4. N'oubliez pas, un nombre au carré avec le moins disparaît. Donc, un nombre au carré, c'est le nombre fois lui-même. On fait moins 2 fois moins 2 qui fait 4. Après, je fais f de 1, f de moins 1. Pareil, donc j'aurai moins 1 au carré. 1 fois moins 1 fois moins 1, ça me fait 1. Je fais f de 0. F de 0, ça fait 0 au carré. 0 au carré, ça fait 0. F de 1, ça fait 1 au carré, ça fait 1. Et f de 2, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Donc, f de moins 2, on a trouvé 4. F de moins 1, on a trouvé 1. F de 0, c'était 0. F de 1, c'est 1. F de 2, on vient de trouver 4. Voilà un peu les valeurs. Alors, je rappelle que le tableau, on peut le prolonger autant que vous voulez pour mettre autant de valeurs. Et à chaque fois, vous trouvez juste l'image. Et après cette étape, on va juste essayer de placer ces valeurs dans notre repère. Alors, là, on vient de dire que l'image de moins 2, c'est 4. Alors, comment on va placer dans les repères? Là, on est dans la ligne de x. Si vous regardez bien, là, on est dans la ligne de x. Et là, on est dans la colonne de f de x. F de x, c'est ce qu'on appelle y aussi. Donc, f de moins 2, il est là. Il y a un moins 2 ici, il y a un moins 2 ici.
Mais comment savoir que c'est celui-là? Bah, juste parce que on est dans la ligne des x. Donc, cette ligne est consacrée aux valeurs de x. Ces valeurs sont situées sur cet axe. Et les valeurs qui sont ici sont les valeurs de y. Elles sont toutes situées sur l'axe vertical. Donc, moins 2 en x, il est là. On fait ça. Et l'axe vertical. Et son correspondant, son image, c'est 4. Donc, 4, il est là. Là, on va faire un axe horizontal. L'idée, c'est de trouver l'intersection. Il est là, l'intersection. On fait pareil pour moins 1 et moins 2, moins 1 et 1. Donc, moins 1 en x, il est là. Et 1 en y, il est là. Après 0, 0, 0, 0, c'est l'axe d'origine ici. Après 1, 1, donc j'ai un ici, de x, un de y, il est là. Donc, il est là. Après, j'ai 2, 4. Donc, j'ai 2 de x qui est là. Et 4 de y qui est là. Vous aurez donc compris. Donc, autant de fois qu'on met des valeurs, autant de fois on va trouver des points. Normalement, si je mets moins 3 et 3, je vais trouver des points. Donc, l'image de 3, on peut les calculer. Hein. L'image de moins 3 déjà, je vais faire moins 3 au carré. Moins 3 au carré, ça fait moins 3 fois moins 3 qui me fait 9. F de 3, c'est aussi 3 au carré, ça me fait 9. Donc, si je prends moins 3, son image serait 9. Si je prends 3, son image serait aussi 9. Voilà, vous aurez compris, on aura placé juste des points comme ça. Bien sûr, après, il faut juste les relier. Alors, on ne va pas les relier à la règle, sinon ça va faire des tracés des droites affines par morceaux. C'est ce qui ne nous arrange pas. Pour approximer la fonction, on va les faire à la main. Donc, vous aurez compris, pour les faire, on va juste tracer à la main, relier ces points à la main. Donc, on part de là. Je ne sais pas si je vais arriver à bien le faire. Donc, on va partir de là. On passe par les points là. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc, vous aurez compris, on aura une fonction parabolique. C'est ce qui correspond exactement au tracé de la fonction carrée. Donc, plus on met beaucoup de points, si on imagine qu'il y a des points ici, plus on aura suffisamment de l'assurance de vouloir passer exactement par le bon endroit. Mais plus les points sont éloignés, plus on aura là un peu de difficultés pour tracer bien la fonction. Donc, n'hésitez pas à mettre beaucoup de points dans votre tableau de valeurs et de trouver les images. Alors, on va continuer avec les fonctions. Alors, je définis là la fonction définie R plus de R à Is. On associe racine de Is. La fonction racine de Is, c'est encore, on peut l'écrire encore f de Is égale la racine de Is. Sans plus tarder, on va passer au tableau de valeurs. Donc là, j'ai Is, là, j'ai f de Is. Alors là, les domaines de définition, attention, c'est R+, ce qui veut dire qu'on ne peut pas prendre toutes les valeurs. On peut prendre quelques valeurs qui sont positives. Rappelez-vous, on ne peut pas écrire racine de moins quelque chose. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a mis R+, parce que c'est ça les domaines de définition. Donc, pour trouver pour prendre les valeurs arbitraires à la place de X, on va pas prendre les valeurs qui sont négatives, parce qu'on sait que X ne peut pas être extrait ici, en tant que négatif. Donc, la première valeur la plus petite qu'on peut extraire, c'est 0. Donc, 0, il est ici. Après, on peut prendre 1. Moi, je prends 4 et je prends 9. Alors, pourquoi j'ai pris 4 et 9? C'est parce que je veux que ma fonction, j'arrive au moins à la tracer à peu près jusqu'à
vers 9 ici. J'ai prolongé l'axe pour que je puisse atteindre au minimum ce point 9 là. Et un autre côté, c'est parce que je sais que c'est facile à calculer racine de 4, racine de 9. Racine de 4, c'est 2, racine de 9, c'est 3. Alors que si je prends 6 ou 3, racine de 3 ou racine de 6, ça va me renvoyer des valeurs à virgule. Ça ne m'arrange pas. Mais de toute façon, vous pouvez prendre toutes les valeurs 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, encore calculer à la calculatrice pour voir les valeurs correspondantes. Donc là, l'image de 0, f de 0, ça va nous faire racine de 0. Racine de 0, voilà, ça va faire 0. F de 1, on remplace les x par 1. Donc, ça va nous faire 1. Racine de 1, ça fait 1. F de 2, racine de f de 4, c'est racine de 4. Racine de 4, c'est 2. F de 3, 9, pardon. J'anticipe déjà toutes les valeurs chaque fois. F de 9, c'est racine de 9 qui me fait 3. Donc, je mets 3. Encore une fois, on va placer ces points de coordonnées. L'origine, c'est 0, 0, il est là. Après 1, 1, 1, 1, il est là. Après 4, 2. Donc x égale à 4, il est là. Et ici, à x égale à 4. Et y égale à 2. Il doit se retrouver là. Après f de 9, 3. Donc 9, il est là pour x. Et 3 de y, il doit être là. Donc voilà les points qu'on a obtenus. Juste après, il faut les relier. Voilà. C'est pas aussi droit que ça. Mais c'est ça l'idée. Vraiment, une fois qu'on a trouvé les points, il faut juste les relier. Alors, une dernière fonction. Je prends la fonction affine définie de R vers R à x, on associe d10 plus 1. Et je vais tracer cette fonction. Alors, pour la tracer, encore une fois, on fait la même chose. Je mets x, je mets f de x. Alors, pour les fonctions affines, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de points. Une fonction affine, c'est une fonction de la forme x associée à x plus b, où a et b sont des réels. Dans notre cas, les a vaut 2, les b vaut 1. Donc, pour une fonction affine, 2 points, ça suffit à tracer la fonction. Je prends 2 points, et je peux prendre 0 et 1, et ça suffit. Et je calcule l'image de f par cette fonction. On sait que f de x, c'est d10 plus 1. C'est ce qui est là. Et f de 0, si je calcule f de 0, ça me fait, je remplace x par 0, ça me fait 2 fois 0 plus 1. 2 fois 0 plus 1, ça me fait 1. Donc f de 0, c'est 1. Je calcule f de 1. F de 1, je fais 2 fois 1 plus 1. 2 fois 1 plus 1, ça fait 2 fois 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Donc f de 1, ça fait 3. Je me place ces deux points dans le repère, ça suffit. Donc 0 à 1, x de 0, il est là. 1 de y, 1 de y, il est là. Donc 0, 1, il est là. Donc 0, 1, il est là. Après, 1, 3. Donc 1 de x, il est là. 3 de y, il est là. 1, 3. Donc j'ai deux points. Après, ça fait une droite. Toutes les fonctions affines sont représentées par une droite. Donc je prends la règle et je trace la droite qui passe par ces deux points. Je ne sais pas si c'est bien tracé, mais ça l'idée. Il faut, une fois qu'on a deux points, on trace la droite qui passe par ces deux points et ça nous forme la fonction. Ça, c'est valable que pour les fonctions affines. Toutes les fonctions affines. Donc, voilà un peu l'idée du tracé de la courbe représentative d'une fonction. Je vais arrêter la vidéo là et je vous invite à poser vos questions en commentaire, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et on va se dire à la prochaine vidéo.